Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau petit tuto en ligne. Aujourd'hui, on va parler vidéo mapping et on va se servir du vidéomapper d'Archaos MediaMaster Pro. On va apprendre à projeter donc sur un support qui est ces lettres-là, donc les lettres du logo Archaos, que j'ai imprimé en PLA juste avant avec une imprimante 3D. Donc un truc très basique, très simple. Le but, c'est qu'à la fin de ce petit tuto, vous sachiez vous servir du vidéomapper et de réaliser rapidement et simplement des mappings vidéo. Voilà. Je les mets en place et c'est parti, à tout de suite. Donc nous voilà dans MediaMaster Pro. La première chose que je vais vous montrer d'abord, c'est la photo référence. Donc la photo dont je me suis servi donc de cette photo pour réaliser l'exercice qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est tout simple, j'ai vraiment travaillé comme un mapping classique. J'ai pris une photo du point de vue de mon projecteur. Le projecteur, c'est un petit picoprojecteur de chez Vivitech. Donc c'est vraiment un tout petit truc, il est posé à l'arrache sur une boîte de café, mais ça fera très bien la blague. Donc j'ai pris la photo du point de vue de ce projecteur le plus en axe possible et donc j'ai travaillé à partir de cette image là pour créer donc les masques sur After Effects pour faire le mapping derrière. Voilà, les médias qu'on va utiliser et que j'ai rendu donc à partir de cette photo, vous les voyez ici. Donc il y a plusieurs petites choses, il y a un espèce de petit effet cyber sur les lettres Archaos, il y a un petit déroulant blanc comme ça qui passe sur les lettres, un petit chenillère avec un petit strobe, un petit chenillère tout seul, un petit effet rainbow, un espèce d'effet de nuage un peu bleu, un feu, un générateur arc un petit peu rouge pour rester dans les couleurs du logo Archaos qui est quand même assez rouge, qui est même complètement rouge d'ailleurs, et le filaire qui va me servir à caler mon mapping. Voilà, voilà ce qu'on va utiliser aujourd'hui, plus quelques médias qui ne sont pas du tout faits pour être mappés, mais on va voir comment est-ce qu'on peut les mapper très facilement. Alors donc le premier truc à faire, c'est déjà d'aller dans le vidéomapper d'Archaos, ici, donc je vais l'agrandir un petit peu pour que vous l'ayez en un peu plus grand, voilà. Et on va créer un nouveau fichier, donc en cliquant sur File New, il nous crée donc un nouveau fichier de vidéomapper. Donc on voit en haut à gauche donc les écrans connectés à ma machine, donc le 1 qui est l'écran sur lequel je travaille, un A2 qui est un écran connecté également, mais celui qui va nous intéresser c'est le A3, donc c'est le projecteur ici. Donc attention de bien décocher les petits ronds blancs ici et de les laisser afficher que dans les sorties où vous voulez full screen. Donc le PIP qui m'a créé par défaut, on va tout de suite lui redonner un nom, on va l'appeler mapping. Tac, voilà. Donc là on va faire un mapping vraiment sur un projecteur dans une seule fenêtre. On pourrait très bien avoir plusieurs projecteurs connectés et faire des mappings dans tous ces projecteurs ou également recréer d'autres surfaces dans ce même projecteur pour mapper à d'autres endroits. Ok. Donc quand on a fait ça, ce que je vais faire, c'est déjà commencer par afficher un visuel sur mon logo. Donc je vais tout de suite venir prendre mon filaire qui doit être en 10, voilà, qui est en 10, et on va full screen tout de suite le vidéomapper. Voilà, donc là vous ne le voyez pas, mais donc mon média est bien full screen un petit peu au-dessus du logo. Donc ce qu'on va faire, c'est tout de suite commencer par venir sizer la fenêtre sur notre logo. Donc je vais venir la placer, je vais venir dégrossir en la plaçant le mieux possible. Voilà. Donc là ma fenêtre je la prends, je la positionne un petit peu comme ça m'arrange. Donc là vu que je travaille avec un fichier qui est fait pour le mapping, automatiquement c'est assez simple hein, et puis ça va assez vite. Donc on voit que tout de suite je commence à avoir une couverture qui est assez intéressante. Si ma fenêtre je la juge bien placée, alors à ce moment là je vais pouvoir continuer donc, à travailler en cliquant ici sur Edit Grid. Quand je vais cliquer sur Edit Grid, je vais avoir donc les petites poignées ici, donc je vais pouvoir jouer avec mes petites poignées pour venir caler encore mieux ma fenêtre. Donc je vais commencer avec ma poignée en haut à gauche, et je vais tout simplement venir la balader avec les flèches de mon clavier pour venir la caler le mieux possible. Donc en haut à gauche, c'est pas mal. Je vais m'occuper en haut à droite du S. Donc j'essaie de faire en sorte d'avoir un truc qui bave le moins possible sur mon arrière-plan. Le bas à droite, hop, il demande à rentrer un peu comme ça. Ok. Et en bas à gauche, au niveau de mon A, pareil, je vais essayer de le faire. Je vais essayer, hop, voilà. Je pense que là, je suis pas mal. Je vais remonter un petit peu mon point en haut à gauche. Ok.
Donc là j'ai placé mes points à peu près correctement, du mieux que je pouvais en tout cas dans un premier temps. Et maintenant ce que je vais faire donc pour affiner mon mapping, parce qu'on voit qu'il me manque encore quelques petits éléments à droite à gauche, hein, donc notamment la barre gauche du deuxième A, il me manque encore la barre gauche du S tout au bout. Donc je vais pouvoir venir recréer des points de mapping pour affiner encore plus mon affichage. Donc vous voyez ici ces petits plus qui sont ici, donc quand je vais cliquer sur le premier, donc je vais me rajouter des barres verticales. Et sur le deuxième, je vais me rajouter des barres horizontales pour venir, du coup, recréer des points et retravailler un peu plus précisément. Si j'ai fait une erreur, je peux faire ou commande Z, ou ici cliquer sur donc, le petit moins pour venir enlever mes petites barres. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est commencer par créer des barres verticales pour venir rattraper mes points un petit peu comme ça m'intéresse. Donc je vais commencer par le A, ici. Voilà. Ensuite, au niveau du deuxième A, il faudrait que je retire un petit peu. Ok. Ensuite, au niveau du haut. Alors là, vous voyez, donc je dois récupérer vraiment une partie qui est pile entre ces deux traits. Donc je vais jouer un petit peu. Voir ce que je peux faire. Et si ça marche pas, si je suis pas assez fluide, je pourrais toujours venir. Donc vous voyez, donc ça, je suis pas terrible. Donc je vais venir la remettre à peu près droite. Et je pourrais toujours donc venir retravailler et recréer des lignes encore pour affiner encore plus. Donc là, je pense que ça serait peut-être un peu plus intéressant. Voilà. Là, je peux venir récupérer mon haut. Comme ça. J'ai peut-être un petit peu abusé. Ok. Et ensuite mon S qui est ici. Donc je vais pouvoir venir le récupérer. Comme ça. Ok. Donc sur les verticales, je pense que je suis pas mal. Maintenant, je vais revenir recréer des points donc horizontaux pour venir récupérer au point par point ce qui va m'intéresser. Donc déjà dans le A ici, je vais venir récupérer mes tracés extérieurs. Ok. Donc c'est pareil, il faudra que je les récupère également dans le deuxième A. Donc je vais cliquer sur Reset ici. Donc dans mon deuxième A, je vais venir ressortir un petit peu mon point comme ça. Tac. Sur mon haut, c'est pareil, je pourrais venir faire un effort et récupérer mon point un petit peu comme ça. Ok. Donc je vais venir comme ça, travailler au point par point et récupérer mes éléments. Donc là, je pense qu'il faudrait que je rajoute encore une barre, voilà, pour venir récupérer ce tracé-là. Donc là, je suis dans le S tout au bout. Donc j'essaie de récupérer en fait vous voyez, donc la petite barre pour l'avoir en affichage. Voilà. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai très rapidement fait mon mapping. Je suis pas trop mal. Je pense que je suis pas trop mal. Je peux venir peut-être affiner un petit peu ici mes points dans mon cas pour venir récupérer un petit peu de une ligne un peu correcte. Voilà, donc là j'ai vraiment fait, je pense, une déformation qui est pas mal. Maintenant, donc à partir de là, donc je me suis servi de mon filière donc pour bien faire ressortir un petit peu mes contours un petit peu partout. Moi, ce que je fais après, c'est que je viens récupérer un autre média, donc qui est celui-ci.
Donc il y a un petit défilant. Et en fait, ce média-là va me permettre tout simplement de venir voir où est-ce que je bave et récupérer mes points si j'ai besoin d'en récupérer. Voilà. Donc ça va éclairer vraiment que les zones. Je vais pouvoir faire stop quand ça m'intéresse. Donc là, par exemple, vous voyez, je vais venir... il se trouve que je suis pas si mal que ça. Mais si je viens faire une pause ici sur le K, donc on voit que j'ai une petite bave derrière le K. Alors à ce moment-là, je peux venir donc sur mon vidéomapper et venir récupérer donc la zone qui m'intéresse. L'avantage de ce petit média là, en fait, c'est que vu que ça m'éclaire que la zone qui m'intéresse, je peux récupérer très facilement les choses. Voilà, donc je vais essayer de récupérer correctement. Donc avec un clic, ça devrait suffire. Je pense que ça suffit. Si je veux, hop, je vais enlever donc du coup l'affichage de ma grille en cliquant ici donc sur la surface flash et sur le surface sélection flash et sur le display information. Comme ça j'ai une surface qui est propre. Et donc là normalement, si je fais défiler mon petit logo, on voit que j'ai un truc qui marche plutôt bien. Je ne bave, j'ai l'impression quasiment pas. Un petit peu sur le S ici en dessous. Et un petit peu sur le A ici. Donc à ce moment-là, donc on continue comme ça. On vient faire point par point ce qui nous intéresse. Ok, donc c'est pas là que ça bave, c'est ici j'ai l'impression. C'est l'intérieur. Voilà. Donc en venant faire point par point comme ça, on vient affiner notre mapping et on a quelque chose qui marche plutôt bien. Ici c'est pareil, on a une petite bavure sur le S. Donc on est vraiment sur cette zone là, j'ai l'impression. Non. C'est le bas. Hop, voilà. Tac. Je ne bave plus. Et donc là, mon mapping est fait. Je pense qu'il est plutôt propre. Et donc très rapidement, on a fait un mapping très simple, mais très efficace. Et voilà. Donc maintenant, on pourrait jouer donc avec d'autres médias. Hein. Donc on a des petits médias comme ça qui sont que j'ai fait donc sur le modèle de mon masque que je vous ai montré au départ. Et donc j'ai des petites choses comme ça que je peux faire défiler, donc qui sont forcément calées parce qu'elles sont dans le même format. Voilà. Après il y a des petites choses également, donc on pourrait projeter un autre média, donc qui serait par exemple celui-ci. Donc je vais en mettre un qui sera peut-être un peu plus voyant, voilà. Donc ce média là n'est pas du tout fait pour ce mapping, c'est un média en 1900 par 1080 très classique. Pour le mapper correctement sur mes lettres, je vais venir ici, donc choisir un masque, donc le masque qui correspond toujours à ma photo du départ. Donc je viens prendre mon masque, je le rentre dans Media Master, et à partir de ce moment-là, du coup, je passe en label ici, et mon mapping, donc le média que vous voyez ici en full screen, vient se mapper parfaitement dans mes lettres. Et là, on voit que mon média ne s'affiche que dans mes lettres, et respecte donc le mapping que j'ai fait au préalable. Et donc on a tout de suite quelque chose qui marche plutôt bien. Donc je pourrais maintenant venir en plus rajouter donc mes médias, parce qu'on est quand même dans Archaos, un logiciel qui est fait pour du mélange de médias. Hein. On pourrait donc maintenant rajouter nos médias par-dessus, et on voit que ça marche très très bien, et qu'on a quelque chose de très visuel. Voilà comment ça marche. Voilà comment on fait des petits mappings rapidement. Alors encore une fois, là on mappe vraiment des lettres très simplement, très efficacement, maintenant sur un projecteur. Maintenant on pourrait très bien faire donc, cette projection avec plusieurs projecteurs, hein, donc dans le vidéomapper toujours. Donc avoir plusieurs projecteurs qui apparaîtraient donc, dans cet espace-là, venir créer plusieurs surfaces et venir faire nos différents mappings toujours donc sur le même modèle, donc en travaillant donc avec une photo de point de vue de projecteur. Ça simplifie beaucoup les choses et vous voyez que donc ça se cale très rapidement. On voit que l'avantage de travailler avec une photo
du point de vue de la projection, c'est qu'on a très peu de déformation. Donc vous voyez dans la grille ici, on a une déformation qui est très pure, donc qui est très simple. On venait juste venu rattraper quelques petits éléments qui sont forcément toujours un peu différents entre le réel et ce qu'on va créer sur ordinateur. Donc on vient les rattraper très facilement, mais dans la globalité, on a quelque chose qui marche très bien et qui est très fluide. Et le résultat, vous le voyez à l'écran, sur votre écran en haut à gauche, on a un résultat qui fonctionne parfaitement. Voilà. Donc voilà comment ça fonctionne Archaos Video Mapper, le Video Mapper d'Archaos, pardon. Donc on voit qu'on a des choses qui marchent bien. Voilà. Je vous souhaite à tous, alors avant de vous dire au revoir, je voulais juste, donc bien sûr, vous préciser que vous pouvez télécharger MediaMaster Pro donc sur le site archaos.com. Vous allez dans la rubrique software, MediaMaster Pro. Donc vous pouvez le télécharger. Pour Mac ou PC, il n'y a pas tout ce qu'on a fait là. Vous pouvez le faire donc à la maison. La seule différence, c'est qu'il y aura forcément, bien sûr, un petit liseré démo qui va apparaître de temps en temps. Mais toutes les fonctions, vous les avez. Bien évidemment, le VideoMapper qu'on a travaillé aujourd'hui marche avec le CleanNet qu'on a découvert la semaine dernière. Donc on peut faire en parallèle du VideoMapper, du CleanNet, du LENMapper. Tout ça, ça marche ensemble. Donc on peut travailler, on peut avoir des rendus vraiment lumière vidéo assez intéressants quand on utilise justement donc, toutes ces petites choses. Voilà, je pense qu'on essaiera de faire un tuto un peu plus complet et un peu plus visuel, justement, qui reprendra le CleanNet, le ArtNet, le VideoMapper, le LENMapper, enfin toutes ces petites choses-là. Je pense qu'on fera un truc au studio chez Novelty assez rapidement pour vraiment comprendre l'avantage et voir vraiment l'avantage qu'on a avec ce logiciel, avec Archaos, sur toutes ces technologies. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des demandes, si vous avez des questions, si vous avez des projets qui arrivent, que vous souhaitez utiliser Archaos, que vous souhaitez vraiment travailler avec les outils que je vous présente, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des doutes, si vous avez des petits bugs. Je me ferai un plaisir de vous répondre et de vous aider du mieux que je le pourrai. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, on travaillera sur le ArtNet. Salut à tous!